Yo tout le monde, c'est Momo le chou, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo va être tournée juste après celle sur l'équipe type de la Ligue des Champions. C'est une vidéo pronostic justement de la Ligue des Champions. On va essayer de pronostiquer certains de ces matchs, des résultats, tout ça. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, je ferai je pense des vidéos exclusivement PSG, enfin beaucoup Paris Saint-Germain, quelques matchs nationaux et surtout voilà, la Ligue des Champions, des équipes types. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup ces vidéos équipes types et donc nous permet de découvrir des joueurs, tout ça. Là, on est sur des pronostics purs et durs de la Ligue des Champions. Comme vous voyez, les pronostics que je donne, c'est le 10. C'est-à-dire que s'il y a des blessures, par exemple de Van Dijk, de Marquinhos, ce type de ça, les pronostics peuvent changer. Mais j'essaierai de vous le dire également dès maintenant. On va commencer par le Séville-Salzbourg, qui m'annonce ultra intéressant. Séville qui est pour l'instant deuxième de la Liga, qui est une équipe très joueuse, avec des joueurs comme Ocampos, En-Nesyri, ils ont une excellente défense de base, Koundé, avec également Diego Carlos. Face à Salzbourg, qui est une équipe pour moi l'une des meilleures hors top 5, qui m'intéresse toujours, ils ont des joueurs comme Adeyemi, tout ça. Mais si je reste objectif, je pense que Séville vont s'imposer. Je dirais plutôt 2 buts à 1. Avec, voilà, je vais pas te jouer de bonus, mais je pense qu'ils vont jouer 2 buts à 1. Dans un match plutôt ouvert avec deux équipes joueuses. Et pourquoi pas un but également de Youssef En-Nesyri. Je pense qu'il pourra le faire. On va ensuite enchaîner avec un des matchs les plus intéressants. Le Barcelone-Bayern Munich. Il n'y aura pas 8-2, hein, je vous le dis tout de suite. Les gens ont voté 3-1 et 2-1. Voilà, le Bayern Munich qui est une équipe qui a toujours du mal un peu en défense. Ils ont acheté Upamecano, c'est un peu mieux. Ils ont perdu à la bas. Le Barça de l'autre côté qui est une équipe sans Messi, une équipe ruinée. Et qui pourtant ont des joueurs comme Memphis Depay, comme De Jong sont très intéressants. Mais parce que c'est à un niveau pour jouer. Face à un Bayern Munich, je pense pas. Je verrai pas de 8-1, mais allez, je mettrai 3 buts à 1. Un match où le Bayern vont pour moi réussir à marquer pas mal de buts et où le Barça, je pense avec Depay, il va inscrire son petit but, mais pas suffisant. On va pronostiquer le petit Lille-Wolfsburg, un match où je connais pas trop les deux équipes, mais je sais que Wolfsburg sont bien en Bundesliga, tout ça. Je les vois sauter en poule, tout comme Lille. Lille, pour moi, je pense que c'est pas assez suffisant. Euh, Offensivement, ils ont Burak Yılmaz, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu Galtier. Et je pense que ça va leur faire défaut en Ligue des Champions. Je les vois, franchement, je vais pas vous mentir, je les vois peut-être 3-0, c'est peut-être beaucoup, mais ouais, je verrai même 3-0, hein. Je pense qu'ils vont vraiment se faire un peu exterminer, Lille, notamment défensivement. Et on verra ce que ça donne. Juventus Malmö, pour ceux que ça intéresse, je verrai bien un petit match nul. Je pense que la Juventus, malgré Moiskin, ne vont pas beaucoup produire offensivement. Ils ont pas un milieu de terrain toujours catastrophique. Et malgré Locatelli, hein, l'arrivée de Locatelli va leur faire du bien, je pense. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Mais je verrai bien la Juventus faire match nul. Chelsea-Zenit, pour ceux que ça intéresse, je mettrai 2-0 Chelsea. Un match qui va être dominé par Chelsea. Ils vont pas non plus, je pense, marquer trop de buts. C'est pas le match qui m'intéressera le plus. Mais c'est toujours un bon petit match. Villarreal-Atalanta. On a d'un côté le Villarreal d'Unai Emery, une équipe très joueuse, très belle, offensive, vainqueur de la Ligue Europa. Ils ont failli vaincre Chelsea en Super Coupe. De l'autre côté, l'Atalanta qui reste un petit peu mystique, mais toujours une équipe forte, joueuse. Ils ont gardé Duvan Zapata. Même s'ils ont perdu Gomez, ils ont réussi à bien jouer. Et je pense que ça va être un match où il n'y aura pas de victoire. Je verrai bien franchement, le 1 partout, je pense qu'il ira sur un but peut-être du crack Moreno. On verra ce que ça va donner. Sporting Ajax. Pour moi, le match de la phase de poule, de cette poule de Dortmund, où je pense que vraiment le Sporting peut faire un truc. Parce qu'ils jouent à domicile, c'est une équipe portugaise. Ils ont quand même perdu Nuno Mendes, hein, qui va pour moi leur coûter peut-être leur place en fait actuellement. Mais ouais, Sporting Ajax, je verrais bien ouais, 2-1. Parce qu'en vrai, l'Ajax reste quand même une équipe supérieure au Sporting, mais de très peu, hein, clairement. Les matchs de la poule de la mort, Atlético Porto.
Porto, j'en ai pas trop entendu parler. Je sais qu'ils ont quand même battu la Juventus. C'est pas une équipe de clampa non plus. De l'autre côté, quand même, il y a l'Atlético qui reste fort, mais j'ai l'impression que malgré leur recrutement de Paul, tout ça, ils ont recruté Griezmann, c'est vrai. Ils sont quand même un peu meilleurs. Mais j'ai l'impression que ça va être une équipe qui va quand même être un peu plus en déclin comparé à l'année dernière. Notamment, je pense, par rapport au huitième, tout ça. Mais je pense qu'en poule, ça peut tenir. Ça peut tenir. Ça peut sauter en poule, mais ça peut tenir. Je verrai un petit 1-0 dans un match fermé. Un but sur coup de pied arrêté. Voilà. Le PSG Bruges. Alors là, oh là là, je vois les pronostics 3-0, 4-0, 5-0. Les gars, calmez-vous. Bruges peut nous poser des problèmes, hein. Clairement, c'est une équipe joueuse que vraiment qui ont posé des problèmes au Real Madrid, tout ça. Après, je les verrai pas non plus perdre. Je verrai 4-1 perso. Voilà, je les vois marquer leur petit but parce que la défense du PSG, sans compter, elle est quand même un peu désastreuse. Ramos n'est toujours pas là. On va marquer, on a Hakimi, on a Messi, on a des joueurs. Mais on va quand même, je pense, se prendre un petit but. Parce que Navas aussi n'est pas le roi. On verra en Champions League ce que ça va donner. Mais voilà. Manchester City, Leipzig. Alors là, par contre, je pense qu'il y aura quand même une petite déroulée de Manchester City 4-0. Pour la simple et bonne raison que Leipzig ont perdu Nagelsmann et ont perdu leur charnière centrale. Mukiele, ils ont quand même gardé. Non, même Konaté est parti, c'est pas Mukiele. C'est Konaté et Upamecano qui sont partis. Ils ont perdu leur coach. C'est une équipe pour moi qui va être vraiment en déclin malheureusement cette année. Voilà, cette année, voilà, Manchester City en plus sont injouables cette saison avec du Jack Grealish, avec des joueurs comme Mahrez, toujours. Ils n'ont pas de numéro 9, mais je pense que malgré cette absence de 9, ils vont quand même dérouler sur ce Leipzig. Match à domicile en plus pour eux, je pense que vraiment, il y a très peu de chances que Leipzig fasse le match nul, voire la victoire. Liverpool-Milan. Et après, on a Real-Inter. Oh, c'est des matchs qui respirent le foot. C'est des matchs... Par contre, oula, ça c'est piège, hein. Ça, c'est vraiment un petit coup de gueule que je passe. Mais à voir... Ah non, je pense que c'est sur 2 semaines. Il faudrait voir le calendrier. Je vous le mettrai dans l'écran. Mais ouais, c'est vrai que quand t'as Chelsea, quand t'as City, Leipzig, en même temps PSG, Bruges, que t'as Milan, Liverpool et en même temps Real, Inter, c'est vrai que t'as quand même du choix pour la Ligue des Champions. Parenthèse fermée, Liverpool, Milan, je verrai un match où Liverpool l'emporte, mais de très peu. Je verrai un 2-1 pour Liverpool. Parce que Milan, malgré, ils ont Giroud, ils ont Zlatan, ils ont des joueurs de fou, ils ont encore Théo Hernandez. Je pense que Liverpool, à Anfield en plus, avec le public, sera très difficilement battable. Je pense que Liverpool, vraiment, sont capables de faire du 18 points, du 16 points. Ils sont vraiment très très forts. Après, je pense qu'ils vont quand même bien galérer Liverpool, notamment face à ce Milan AC qui s'annonce bouillant. Je les vois faire des choses, notamment face à l'Atlético, face à Liverpool. Très compliqué hein, de jouer Liverpool à Anfield, donc je pense une défaite. Je vais mettre mon boost hein, sur le match de Bruges. Et là, le Real Inter, le match de la saison dernière en rétro, avec un Inter Milan sans Lukaku. Ils ont quand même bien recruté, ils ont un aspect moins clinquant, mais ils sont quand même toujours aussi forts en fait. Mais ils ont perdu Hakimi, ça par contre c'est leur grosse perte. Ça aurait pu faire vraiment quelque chose face à ce Real Madrid. Un Real Madrid que je pense qu'ils vont être redoutables cette saison. Peut-être pas en tant que favori, mais vraiment en tant que bel outsider. Tout comme le Milan AC, tout comme Manchester United. Et est-ce qu'ils sont capables d'aller battre l'Inter chez eux? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? J'y crois moyen en fait. Je pense qu'il y aura un partout. Je vois pas de 0-0. Mais oui, je pense que voilà, le 9 va faire quelque chose. Après, l'Inter, je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Par contre, s'il y a une question, j'aimerais bien vous la poser. Je vais la chercher également. Quel est l'entraîneur actuel de l'Inter Milan? Parce que Conte est parti. Ah non, ils ont recruté. Voilà, c'est leur ancien joueur. J'ai oublié le nom. Mais voilà, donc c'est vrai que l'Inter Milan ont un nouveau coach. Ils sont plutôt pas mal. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir? Je sais pas. Je mettrai bien mon booster également sur le match. Sur la poule du PSG. Ah non, je le mets ici. Mais voilà, je pense que cette équipe du Real Madrid va pouvoir faire quelque chose.
mais pas assez suffisante pour aller l'emporter à l'Inter. Voilà, c'est juste mon avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au pool, au match du Paris Saint-Germain, de Leipzig, tout ça. Vraiment, ça m'intéresse. Et je vous laisse. Bye, ciao.